Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Stéphane Pedrez. Le secteur du tourisme va bénéficier d'aides supplémentaires en raison de la dégradation de la situation sanitaire. Les entreprises pourront notamment bénéficier du dispositif de prise en charge de leurs coûts fixes en cas de baisse de chiffre d'affaires de plus de 65%. Et les salariés au chômage partiel seront également pris en charge par l'État sans aucun reste à charge pour l'entreprise. On va en parler avec Didier Arinaud, directeur général de ProTourisme. Bonjour, merci d'être avec nous. Une réaction après ces annonces du gouvernement. Évidemment, ce n'est pas le retour du quoi qu'il en coûte, mais est-ce que vous êtes néanmoins satisfait par ce coup de pouce supplémentaire ? Écoutez, les acteurs du tourisme subissent cette crise depuis maintenant 2 ans. La perte de chiffre d'affaires pour le secteur est de 130 milliards d'euros. C'est un chiffre tout à fait considérable. Et les mesures prises par le gouvernement ont été très fortes et c'est ce qui a permis à ce secteur de pouvoir continuer sans faillite. Maintenant, avec la dégradation de la crise, qui paraît compliquée, c'est pour des entreprises déjà très fortement endettées. Avec le PGE, les acteurs du tourisme vont avoir du mal à rembourser ces PGE, notamment les agences de voyage, parce que dans le secteur du tourisme, il y a une véritable diversité de situations. Il y a ceux qui s'en sortent plutôt pas mal, c'est-à-dire les saisonniers, parce qu'ils ont fait une saison d'été de qualité. Il y a le tourisme urbain qui est très fortement impacté, puis il y a les compagnies aériennes et les agences de voyage qui, elles, subissent l'écroulement des départs à l'étranger. Pour les agences de voyage, les nouvelles ne s'annoncent pas bonnes, car bien évidemment, avec cet Omicron, avec cette crise qui perdure, leur chiffre d'affaires est en berne et les perspectives pour les mois qui viennent s'annoncent sombres, avec une baisse des réservations de plus de 50% pour les mois qui viennent. Donc, ces mesures, elles sont nécessaires. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que, bien évidemment, les pouvoirs publics ne peuvent pas aider ce secteur ad vitam aeternam et dans n'importe quelles conditions. Donc, il y a une négociation qui va se faire pour évaluer les seuils à partir desquels les aides pourront être déclenchées. Les acteurs souhaitent que les coûts fixes soient pris en charge, non pas avec une baisse de 50% du chiffre d'affaires, mais peut-être de 40%. Donc tout cela fait l'objet de négociations. Maintenant, ce que l'on voit, c'est que ce que veulent avant tout les acteurs du tourisme, c'est qu'il puisse y avoir la possibilité de se déplacer, de voyager, et cela, ça dépend des mesures gouvernementales. Ils subissent cette crise, bien évidemment, de façon extrêmement forte. Et on le voit, le secteur n'est pas prêt de sortir de l'ornière. Rappelons aussi que pour l'hôtellerie française, la perte de chiffre d'affaires par rapport à 2019 est encore de 35% au niveau national, de plus de 60% pour Paris, de plus de 50% pour l'Île-de-France, et avec des métropoles qui sont très très fortement impactées. C'est le cas notamment de Strasbourg. Et ceux qui s'en sortent le mieux, c'est le cas de la métropole marseillaise. C'est quand même une baisse de 20% du chiffre d'affaires par rapport à 2019. Donc ce secteur, c'est le dernier à s'en sortir aujourd'hui, et ce secteur est véritablement sinistré. Un mot de la saison hivernale qui a été marquée par la réouverture des stations de ski. Elles étaient fermées depuis la première vague de la pandémie. L'Association nationale des maires de stations de montagne estime que la fréquentation a été satisfaisante lors des vacances de Noël, avec un taux d'occupation de 74%. Pour remettre le chiffre en perspective, c'est 10 points de moins que pour les vacances de Noël 2019. C'est pas mal. Oui, alors c'est pas mal. La situation, elle est contrastée. C'est-à-dire les stations qui dépendent des clientèles françaises ont fait une excellente période des vacances de Noël et du jour de l'an. En revanche, ceux qui dépendent des clientèles étrangères, pour certaines stations, c'est plus de 60% de la clientèle qui est étrangère, et notamment la clientèle britannique, qui représente la moitié de la totalité des clientèles étrangères. Pour eux, ça a été assez difficile, voire dramatique, car ils ont perdu la moitié de leur fréquentation, qui a été en partie compensée par des réservations de dernière minute des clientèles françaises. Mais on voit bien que c'est le reflet du tourisme français. Si on dépend des clientèles françaises, on fait une belle saison, des clientèles de loisirs. Si on dépend des clientèles étrangères, on est très fortement impacté. Ce qui est assez logique, puisque les frontières sont globalement fermées, avec des restrictions très fortes. Et nous avons retrouvé en France la clientèle belge,
la clientèle suisse. En revanche, nous n'avons retrouvé qu'une partie des clientèles du nord de l'Europe et une absence quasi totale des clientèles lointaines et notamment des clientèles asiatiques. Donc pour la saison hivernale, on va retrouver cette même situation. Ceux qui dépendent des clientèles françaises s'en sortiront bien, voire très bien. Ceux qui dépendent des clientèles étrangères, pour cela, ça va être beaucoup plus compliqué. Et d'ailleurs, ils cherchent à commercialiser auprès des Français les chambres qu'ils ne peuvent pas louer, qui avaient été réservées par un certain nombre de clientèles étrangères, et notamment les clientèles britanniques. J'aimerais qu'on parle des difficultés de recrutement que connaît le secteur du tourisme, notamment pour les saisonniers. Le WTTC, c'est un organisme qui regroupe les acteurs privés de la filière touristique. Il estime que 220 000 emplois sont vacants aujourd'hui en France dans l'industrie touristique. C'est pratiquement un poste sur 7. Comment est-ce que le secteur s'adapte? Est-ce que vous êtes contraints de relever les salaires comme le font les entreprises du secteur de l'hôtellerie-restauration? Alors, évidemment, il faudra relever les salaires dans le secteur du tourisme, mais pourquoi un certain nombre de salariés ne reviennent pas vers ce secteur d'activité? Il y a ceux qui ont travaillé 4 mois en 18 mois. Donc, ils disent non, on ne peut pas rester dans un secteur avec aussi peu de perspectives. Donc, ceux-là, ils ont changé de métier. Il y a aussi le confinement, la crise qui a fait réfléchir bon nombre d'acteurs et qui se disent nous, on a envie de vivre autrement. Et donc, dans le secteur du tourisme, il y a des contraintes, travailler le week-end, travailler dans la restauration, le phénomène de coupure. Donc, tout cela engendre une défiance vis-à-vis de ce secteur d'activité. Donc, à l'évidence, on est face à une équation extrêmement compliquée. C'est-à-dire, lorsqu'il va y avoir une reprise, on risque de manquer de personnel dans le secteur du tourisme. Ça passe par le fait de relever les salaires, ça passe aussi par le fait de former de nouveaux salariés dans ce secteur. Et puis, ceux qui s'en sont sortis ont aussi eu recours à des facilités apportées auprès de leurs salariés, notamment pour les saisonniers, le fait de les loger en station. Ouais. Il est vrai que ce secteur, quand vous avez des salaires moyens dans ce secteur, des contraintes, des difficultés de logement, ça rend les choses extrêmement compliquées. Mais il n'y a pas que ça, parce qu'il y a aussi ceux qui sont très bien payés dans ce secteur, et notamment, on l'a vu, avec des salaires élevés pour des chefs de cuisine, pour des gens en cuisine, qui ne veulent plus faire ce métier, qui décident de changer de métier. Et là, on est véritablement dans la nécessité de revoir l'ensemble de l'organisation, mais aussi des systèmes de formation. C'est quand même un peu le paradoxe, dans un pays où il y a autant de chômage, d'avoir autant de postes disponibles. Et puis, il y a peut-être aussi, il y a ceux qui ont quitté le métier, il y a ceux qui ont bénéficié aussi du prolongement du chômage, il y a l'attractivité qui doit être amenée. Et puis, vous savez, la meilleure façon d'avoir moins de saisonniers, c'est d'avoir un tourisme à l'année. Et le modèle économique qui consistait à avoir des stations qui ne vivaient que quelques mois dans l'année, ce système, il est largement dépassé. Il est d'ailleurs totalement absurde, économiquement, socialement et même d'un point de vue écologique. Donc, il y a nécessité à revoir notre modèle avec un tourisme à la montagne qui vit tout au long de l'année, avec une saison d'été qui doit être aussi renforcée en complément de la saison d'hiver. Il en est de même pour nos stations balnéaires. Regardez, avec la belle météo qui a eu lieu ces derniers jours, on a eu une très forte fréquentation dans les espaces balnéaires, y compris en hiver. Ça veut dire que notre littoral, il doit aussi se vendre en hiver. On doit diversifier les offres, les clientèles. Et il y a une opportunité absolument considérable aussi pour le littoral ou pour la montagne, lorsque la crise s'effacera, d'attirer aussi une clientèle d'affaires. Les séminaires, les congrès, les rencontres professionnelles, ça ne se fait pas que dans des grandes métropoles, ça se fait aussi dans des espaces qui sont aussi des espaces de loisirs. Et c'est ce modèle que l'on doit certainement développer. Véritablement, la France a la chance de changer de modèle. Et ça, c'est une opportunité extraordinaire pour que nous devenions la référence d'un tourisme beaucoup plus vertueux, économiquement, socialement et au service du développement de nos territoires. Merci beaucoup Didier Arinaud, directeur général de ProTourisme.